RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Nathan, j'ai 13 ans, je vais être l'animateur et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Je vais vous présenter les journalistes en herbe qui vont m'aider à réaliser cette émission. Bonjour Teddy. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur, Vibrer Rugby D2, tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Dylan. Bonjour, j'ai 16 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. Bonjour Melinda. Bonjour, j'ai 13 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présenté en studio, on retrouve Vanessa Toul et Luc Fontex, psychologue à Sainte-Gemme. Bonjour Célia. Bonjour, j'ai 14 ans. Nous sommes le vendredi 28 janvier 2022. Aujourd'hui, nous fêtons les Thomas. Bonne fête à eux. Aujourd'hui, c'est la 12e émission à la 5e saison de cette année scolaire 2021-2022. Conseil santé. Le virus de la Covid-19 est très actif en ce moment. Pratiquez les gestes barrières, vaccinez-vous et prenez soin de vous. Bonjour Lucie. Bonjour, moi c'est Lucie et je vous souhaite une bonne émission. Nous allons passer au programme d'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Dernière semaine pour voir l'expo éphémère du mois de janvier. Sur Trio Congo, à découvrir et à redécouvrir dans les locaux de RDW. Et en plus, je suis en photo. Aujourd'hui, émission spéciale puisque nous avons le plaisir de recevoir dans le studio de RDW Monsieur Jérôme Boson de la radio RCF Pays d'Aude de Carcassonne. Bonjour. Bonjour. Il se présentera et nous avons des questions découvertes à lui poser. Nous allons aussi voir comment nous pourrons collaborer. On terminera comme d'habitude par les actus, la météo et le sport. Bon programme, non. Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Dernier rappel, l'expo éphémère est visible jusqu'à la fin du mois de janvier. Pressez-vous, dernière semaine pour admirer le travail des Trio Congo. 3 ateliers marionnettes, percussion et danse pour des jeunes de l'ITEP.
création et apprentissage, telle était notre mission. Du lundi jusqu'au jeudi, avec des reporters, avec une émission en commun et un repas africain poulet mafé. C'est la classe, passons à l'interview de Monsieur Boson. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Tout d'abord, au nom de l'ITEP Saint-Gem, de la direction et de toute l'équipe sur RDW. Merci d'être là. Vous n'êtes pas notre premier invité et on espère que vous ne serez pas le dernier. Voilà, c'était la petite touche d'humour pour introduire notre interview live. On est très, personnellement, je suis très content. Vous voyez, mais on se connaît bien, Jérôme. Voilà, donc je suis très content de te recevoir ici, de vous recevoir ici dans le studio de RDW. En présence de nos reporters, voilà, qui, tu l'as vu, ont fait une introduction assez généreuse, en tout cas pour cette émission. On va commencer les questions avec Dylan. Monsieur Boson, pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter? Avec plaisir, c'est vrai que nous nous connaissons bien, Luc. Je suis heureux de vous rencontrer, de venir ici à votre rencontre à Saint-Gem. Donc je suis Jérôme Boson, je suis le responsable des programmes et aussi journaliste de la radio RCF Pays d'Aude. J'exerce ce métier donc maintenant depuis 7 ans. Je viens à la base du Gard et je suis très heureux d'être ici avec vous. Et je pense qu'on va passer une bonne émission ensemble. Effectivement, on va passer une bonne émission. C'est Mélinda. Mélinda. Quels sont les elle est dure ce mot. Spécificité. De votre métier. Allez Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail, s'il te plaît? Alors, mon métier, moi je travaille pour à la fois on va dire une petite radio et une grande radio. Parce qu'il y a beaucoup de radios en France. Il y a ce qu'on appelle les radios associatives. Et donc dans les radios associatives, quand on travaille pour une radio associative, on est amené à faire beaucoup de choses différentes. On est un peu un couteau suisse. Donc moi je suis amené à être en effet à l'animation, c'est comme ça que me connaît Luc, c'est-à-dire que je monte des boutons, un peu comme il est en train de faire maintenant, et donc j'enregistre des personnes qui viennent dans nos studios pour le faire. Mais ça c'est une toute petite partie de mon métier, parce que je suis amené à faire des interviews. Cette semaine par exemple, il y avait Madame Carole Delga qui était présente ici donc à Carcassonne, j'ai pu aller à sa rencontre, faire une interview avec elle. Voilà, je suis journaliste de terrain, donc je vais sur place pour amener mon micro, porter mon micro portable, mon enregistreur, et donc enregistrer les personnes. Et derrière, je fais des journaux d'information, je fais des magazines. Donc notamment, je fais un magazine assez souvent avec le comité Aude Handisport. Voilà, je fais pas mal d'émissions très différentes avec des formats souvent qui ressemblent un peu à ce que vous êtes en train de faire, avec des invités. Et donc format 25 minutes, 30 minutes sur l'antenne de RCF. C'est ça. On va quand même faire un petit peu de promo pour celle dont on fait une fois tous les 15 jours ensemble, Côté Ouvert, qui parle bien sûr avec Patrick Fassina, notamment Joël Randet, Christian Mosnal, les Carcassonnais, on va citer les Carcassonnais pour être plus simple. Donc Côté Ouvert, c'est une émission de rugby tous les 15 jours et Jérôme est aux manettes. On l'appelle l'homme de l'ombre parce qu'il ne parle pas beaucoup, mais en tout cas, grâce à lui, l'émission est enregistrée. Donc j'espère que vous avez compris ce qu'il était en train de vous énoncer, qu'il était polyvalent. Polyvalent, ça veut dire qu'il avait plusieurs cordes à son arc. Par contre, ça m'étonne que Nathan et Teddy ne réagissent pas, parce que qu'est-ce que nous avons fait à Trio Congo au niveau de l'exposition derrière vous? Eh bien, il me semble que Nathan, tu as déjà fait quelque chose, non? Qu'est-ce que tu as fait? Et interviewer des personnes. Et oui, et donc tu as fait exactement le travail de Jérôme Boson, c'est-à-dire que tu es parti avec ton matériel, alors que Teddy, lui, était plutôt photographe, et donc on a ramené du matériel journalistique, en tout cas, et ils ont connu, en tout cas, cette expérience. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur à Jérôme Boson, un petit peu sur le travail, ou on continue un petit peu l'interview par les questions qui sont déjà posées? Vas-y, Jérôme. Juste, tu peux me permettre, oui, bien sûr. J'ai évoqué aussi le fait que j'étais responsable des programmes, c'est en effet comme ça qu'on a pu se rencontrer avec Côté Ouvert.
En effet, notre but, nous, on est une radio associative, et donc c'est de donner la parole à des personnes qui ne sont pas forcément des professionnels, qui sont des bénévoles et qui ont envie de nous parler de quelque chose qu'ils connaissent bien et qu'ils ont envie de partager avec les auditeurs. Ouais. Comme le rugby, on Exactement. connaît bien Luc. Et donc c'est comme ça qu'on a pu se rencontrer. Donc moi, mon but aussi, c'est tous les ans, on va dire au début de l'année scolaire en septembre, d'avoir une grille des programmes qui est proposée, où j'ai des bénévoles qui viennent, qu'on enregistre chez nous, ou à distance, parce qu'il y a pas mal de bénévoles des fois qui sont à Albi, qui sont à travers la France. Et donc voilà, on fait des émissions avec donc des personnes d'ici pour qu'elles parlent de leur passion et que donc comme ça elles puissent promouvoir que ce soit une association, un sport, une action, la culture. Exactement. C'est l'engagement des radios associatives aussi. Exactement, et on a participé avec la Covaldem et Madame Poyot à l'enregistrement, c'est d'ailleurs toi qui nous l'as fait, voilà, avec ponctuellement cette émission, le MAC de l'environnement, parce qu'on essaie de faire la promo aussi. Oui, c'est le MAC de l'environnement, et ça c'est bien parce qu'on collabore avec toutes les radios de l'Aude. Exactement. C'est diffusé, parce que là moi je viens en tant qu'RCF Pays d'Aude, mais il y a d'autres radios associatives, donc il y a le même profil que nous, c'est Radio Balade, c'est Contact FM, c'est Radio Marciette, c'est Radio Languedoc-Narbonne, donc ce magazine qu'on a enregistré chez nous, il a été diffusé à travers tout le département sur plein d'autres radios. Et d'ailleurs, il y aura 2 petits articles, je t'annonce ça en avant-première, monsieur Jérôme Boson. Il y aura 2 petits articles sur le petit journal du 11 qui vont paraître concernant le magazine en lui-même, et 2, qui c'est qui sponsorise, on va dire ça, puisque c'est cette association, je crois, collectivité en tout cas, voilà, qui se rassemble là-dessus, dont le thème principal est l'environnement. Revenons un petit peu. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Parce que vous savez qu'ici, moi, je tiens à ce que vous compreniez. Jérôme vous a expliqué quelque chose. RCF, la radio où il est aussi grande nationalement qu'Énergie, Chéri FM, Skyrock, que vous connaissez et tout ça. Hein, voilà, soyons clairs. Après, par contre, Jérôme, lui, travaille à un niveau régional et départemental. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, RCF, c'est une radio nationale, toute la France. Mais par contre, Jérôme travaille dans l'Aude. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu veux compléter? Ne te trompes pas, on est en effet 64 radios locales à travers toute la France. Donc on est plus de radios locales, on a plus de locales que même les France Bleues. Et je précise francophone, ça c'est RCF, francophone, parce qu'on est présent aussi en Belgique francophone. Voilà. Impeccable. Teddy, je crois que tu avais une question à poser à monsieur Jérôme Boson, parce que le temps passe et il faut qu'on avance nous aussi. Nous aimons une web radio. Non, c'est la question, s'il te plaît. Ah oui, nous animons une web radio toutes les semaines. Quelles sont les différentes techniques avec vos émissions? Alors je vois entre parenthèses Internet et hertzien. C'est vrai que la radio ça change pas mal, mais par exemple je prends le cas de Côté Ouvert très concret. On fait des émissions qui sont totalement faites grâce à des visioconférences. Ça on a été obligé de s'y mettre aussi parce que bien sûr la Covid nous a frappé, donc nos studios ont été fermés pendant pas mal de temps et donc on a tout le monde qui est à travers la France et nous on enregistre par visioconférence. Après nous comment on diffuse? On diffuse dans le département, on a 6 émetteurs qui permettent de diffuser à travers, on va dire on couvre 80% de la population. Des antennes, hein? Voilà, tout à fait. Ce sont des antennes. Des antennes, tout à fait, qui émettent en permanence. Ensuite, on peut nous écouter sur Internet, comme là, on est en train de le faire grâce à vibrerugby.com. Il y en a bien sûr un site Internet RCF. On a une application aussi RCF où vous pouvez nous écouter. Au niveau des techniques, après, concrètement, alors souvent on fait des émissions dans nos studios. Mais ça nous arrive de faire là un peu ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire on va sur place, on a un studio mobile aussi, où moi je viens avec un enregistreur, et donc comme je vous disais, quand j'ai fait un reportage avec la présidente de la région par exemple, donc il y a plein de techniques, et une fois qu'on a fait tout ce travail d'aller sur le terrain, on fait le montage, un peu comme aussi Luc le fait une fois que votre émission est finie, qu'il la met sur YouTube. À petite échelle. Par contre, est-ce que vous pouvez faire, ça c'est une question technique, et je suis désolé que Théo ne soit pas là, parce que lui il était intéressé par la technique, mais c'est pas grave, on va essayer de faire autrement. Est-ce qu'il est capable de faire, vous êtes capable de faire du direct avec un envoyé, comme on dit, un envoyé spécial, c'est-à-dire que tu es sur l'émission et bonjour, je vais passer la parole à Jean-Michel Martine qui est à la conférence 2 et en direct il va nous dire, est-ce que ça c'est quelque chose qui matériellement est possible? On pourrait le faire, mais honnêtement on n'a pas les moyens humains de faire du direct trop souvent.
c'est pas parce qu'on a peur du direct, mais parce que c'est vrai que c'est compliqué avec l'amplitude horaire. Voilà, on est une petite radio quand même. On est quand même 4 salariés, c'est pas rien. Mais c'est pas forcément facile de pouvoir faire tout le temps du direct. Après aussi, on est très présent par contre en vrai direct sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup de Facebook Live. Et ça, c'est vrai que c'est plus vraiment de la radio parce que c'est un peu aussi filmé. Mais quand même, on s'aperçoit qu'il y a une envie. Une appétence de nos auditeurs vers voir les gens qui sont en studio. C'est de plus en plus le cas pour toutes les radios. Ils le font tous maintenant, hein, que ce soit les grandes radios, Skyrock et tout ça. Vous pouvez regarder la matinale et tout ça. Ils sont tous en train de se filmer. Hein. Impeccable. Merci Jérôme en tout cas pour cette précision. Célia, est-ce que s'il te plaît tu peux poser la question à Jérôme? Pouvez-vous nous décrire votre studio d'enregistrement et de direct. Alors, c'est pour qu'il se représente. Hein. On a mis cette question parce qu'il ne voit absolument pas. Qui est déjà rentré dans un studio d'enregistrement? Quelqu'un ici? Non. Oui, par exemple. Est-ce que tu es à Narbonne, t'es allé? D'accord. Impeccable, Yann. Alors, on t'écoute, Jérôme. Alors, on est vraiment au pied de la cité de Carcassonne. Hein. Vraiment, on est juste à côté. On est dans la rue Trival. Rue Trival, oui. Donc, c'est vraiment une rue qui est juste à côté de l'abbaye. Alors avant on était au 103 et on a fait un gros déménagement il y a 2 ans, on est passé au 105. On a connu ça, nous. Donc on n'a pas beaucoup bougé. Mais là où on est, c'est, moi j'appelle ça la maison de la radio. Alors, je sais pas si vous connaissez la maison de la radio à Paris. C'est une grande maison toute ronde en forme de bobino, en forme de bobine de radio en gros, qui est où il y a France Inter, il y a toutes les grandes radios publiques. Donc eux, ils ont une grande maison de la radio. Nous, une petite maison de la radio. Donc, c'est une petite maison, en fait, qui est complètement dédiée pour nous. C'est sur un étage. En bas, au premier étage, donc, on a l'accueil et on a un studio qu'on dit à l'américaine. C'est-à-dire, c'est un studio un peu comme on est ici. C'est-à-dire, c'est un studio où il n'y a pas de vitre pour séparer entre la régie, la technique et donc les invités. Ça fait qu'on est directement en contact et qu'on se voit, on se parle, on se regarde dans les yeux, c'est plus facile. Moi, j'utilise beaucoup ce studio avec ma collègue parce qu'en effet, quand j'ai des invités, je fais ma technique moi-même, c'est-à-dire comme Luc, je lève les boutons et je vérifie que tout se passe bien. Ensuite, à l'étage, on a un studio un peu plus, pas luxueux, mais à l'ancienne, qui est plus grand. Moi, je vais à celui-là. Voilà, qui est plus grand, où il y a une capacité d'accueil de 4. On a installé des caméras il n'y a pas longtemps, des belles caméras donc, qui sont commandées par Internet. Et là, il y a une vraie vitre, comme dans un vrai studio de radio, comme d'habitude, on va dire, où derrière il y a mon collègue qui, par contre il peut parler bien sûr, hein. Vous pouvez mettre un casque, il peut vous parler dans le casque, mais c'est une séparation et il y a les invités et l'animateur qui est dans le studio avec, et par contre le technicien est à part. Et juste à côté, on a une petite pièce, bien sûr, ce qu'on appelle la rédaction, où là on peut manger aussi entre midi et 2, et qui a une belle vue en face, on regarde et on a la cité. Eh oui, c'est vrai, je confirme tout ça, Mais l'ancien studio était pas mal parce que situé dans l'abbaye, ça avait vraiment de l'histoire aussi, ça avait du sens. C'était assez sympathique, mais je comprends effectivement le fait que de cette maison-là, de la radio, pour moi, ça me donne vraiment cette image-là. On va poursuivre avec Mélinda, et la question de Mélinda. Quel genre d'émission animez-vous ou enregistrez-vous? Alors bon, on en a déjà un petit peu parlé, on essaie de le redire rapidement s'il te plaît Jérôme. Alors moi j'anime donc les journaux d'information, j'anime aussi ce qu'on appelle dans la matinale donc 3 questions A, parce que dans la matinale c'est souvent le moment de la radio où c'est le plus écouté. Il faut savoir que la radio c'est un média de mobilité, c'est-à-dire que les gens ils écoutent la radio, ceux qui écoutent encore la radio, quand ils sont dans leur voiture. Et souvent ils sont dans la voiture le matin quand ils vont à l'école, chercher les enfants, déposer les enfants, ou au travail bien sûr. Et donc c'est un moment assez important pour nous, et c'est là où il y a aussi ce qu'on appelle 3 questions A, où on pose des questions. Ce matin par exemple j'ai posé 3 questions à Éric Ménassi, le maire de Trèbes, par rapport à la zone de Béragne. Donc c'était pas en direct, c'était enregistré. C'est un format qui est assez court. Après il y a un magazine, là à midi, là, si vous écoutez la radio, vous écouterez, je suis allé voir monsieur Louis Privat, le patron des grands buffets de Narbonne, parce qu'il a décidé d'augmenter de 30% le pouvoir d'achat de ses salariés. Donc j'ai vu ça. Voilà, c'était pour savoir, donc ça c'est vraiment le côté très journalistique. Et après des émissions, des magazines, que ce soit avec par exemple le Théâtre dans les Vignes, avec des partenaires, que ce soit avec l'ATP, enfin on met beaucoup la culture à l'honneur sur notre antenne. Voilà toutes les émissions que je peux faire animées sur l'antenne de RCF Pays d'Aude. Merci Jérôme. J'ai juste une petite question à poser à nos reporters, on va faire un petit tour comme ça. Dylan, est-ce que tu écoutes la radio?
Skyrock. Alors, réponds d'abord à ma question, s'il te plaît. Est-ce que tu écoutes la radio? Oui, voilà. Tu écoutes la radio et tu écoutes Skyrock. Qu'est-ce que tu recherches quand tu écoutes une radio, toi? Plus la musique. Toi, tu vas chercher la musique et pour... Est-ce que tu fais d'autres choses quand tu écoutes la radio? Non, tu écoutes que la radio. D'accord. Tu passes le micro à Mélinda, s'il te plaît. Mélinda, est-ce que tu écoutes la radio? Oui. Ouais. Alors, dis-nous un petit peu de qu'est-ce que tu fais, toi? J'écoute de la musique, les Ouais. infos, ça dépend. T'écoutes les infos aussi, super. D'accord. Quelle radio tu écoutes plutôt? Je sais plus la radio. Tu Ça voilà. commence par un R. RTL, RMC. RMC, RTL, RMC, peut-être RCF sans le savoir. Voilà, c'est ça exactement. Teddy, merci Mélinda en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire si tu écoutes la radio, quand est-ce que tu l'écoutes et où c'est que tu écoutes la radio? Oui, je l'écoute. Ouais. Avec le micro. Surtout pendant les 2 semaines. Genre, Ouais. j'écoutais le soir. Le soir. Toi, tu écoutes plus le soir, d'accord. Le soir ou la nuit? Ouais, non, la nuit. La nuit, hein, même la nuit, parce qu'il y a des émissions, effectivement. Et c'est quoi comme style d'émission que tu écoutes, par exemple? Les gens qui parlent, là, genre... D'accord. Skyrock. C'est la mode, ça aussi. Ça, c'est la mode qui pose des questions ou qui veulent participer à un truc. D'accord. Ok. Tu dirais que tu écoutes la radio combien de temps le soir? Assez longtemps? 1 heure? 2 heures? 1 heure. Ah, non. D'accord. Miss Célia, est-ce que tu écoutes la radio toi aussi? Bah oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas rechercher quand tu écoutes? Des musiques. Plutôt les musiques. Toi, c'est les musiques. Est-ce que tu peux nous donner ta radio préférée, par exemple? Skyrock. Ah, vous êtes tous sur Skyrock. Et Qu'est-ce qui Move. se passe là-dedans? Il va falloir que je commette. Et Move. Qui ça? Et Move. Ah, Move, Parce c'est que- pas Move quelque aussi, chose d'ici? C'est pas une. Non, Non, c'est national aussi? Le Move? le Move fait partie du service public, ouais. Ah, d'accord. 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 Mais je l'écoute pour m'endormir. Et tu t'écoutes pour l'endroit. Ah, c'est pas mal ça. Je passe le micro à Nathan. Nathan, qui est notre dernier reporter. Est-ce que tu écoutes la radio? Même question. Oui, Qu'est-ce que tu écoutes? 100%. 100%. Et tu vas chercher la musique? Ouais. D'accord. Avec le micro? Oui. D'accord. Impeccable. Allez, on va terminer cette interview avec. Ben, c'est toi, Nathan, en plus. Hein, Alors, tu vas le demander à Monsieur Beson. C'est quelle fréquence RCF? Alors en fait, comme je disais, on a 6 émetteurs à travers le département, donc ça fait qu'il y a différentes fréquences. Et ça, c'est pas nous qu'on décide, c'est qu'on candidate et ensuite on est retenu, donc ça fait qu'il y a pas mal de fréquences différentes. Alors je vais les préciser toutes. Oui. Sortez vos papiers, vos stylos. Donc 103 pour nous écouter à Carcassonne et à Lézine-en-Corbière. 98.2 pour nous écouter à Narbonne et à Saint-Pierre-la-Mer. 87.7 pour nous écouter à Limoux dans l'Haute-Vallée. 89.3 pour nous écouter à Castelnaudary, le Lauragais. Donc Bram, je pense qu'on peut nous capter peut-être sur le 87.7, peut-être le 103 aussi. Ouais, je pense et aussi ouais. peut-être le 89.3. Après, si vous êtes en voiture, normalement vous avez ce qu'on appelle le RDS, ce qui fait que quand vous vous promenez, il bouge capte tout seul, la c'est meilleure fréquence pour que votre confort d'écoute soit optimum. Ouais, exactement. Merci en tout cas pour ces précisions. Bonne question d'ailleurs de Monsieur Nathan, qui va continuer et passer à la dernière question, non, l'avant-dernière question. Qu'est-ce qui est le plus dur dans votre travail? Allez, le plus dur dans ton travail, si tu as quelque chose qui te semble... Non, la c'est coordination peut-être hein. Ouais, c'est vraiment quand même du bonheur hein, d'avoir autant de choses variées à faire. Après, c'est peut-être un peu frustrant d'avoir ce côté prise de rendez-vous administratif. Voilà, quand on est sur le terrain, on est très content. Et par contre, quand des fois on prend des rendez-vous et qu'ils sont annulés, bon, voilà, pendant la Covid, c'était particulier aussi. Eh oui. Mais c'était aussi bien parce que, par certains côtés, on avait beaucoup d'appels parce qu'on a senti qu'on a vraiment un rôle de proximité à jouer, notre radio. Donc voilà, c'est, on va dire, pas vraiment de mauvais côté pour moi en tout cas. D'accord, impeccable. Dylan, on va faire en fait les deux dernières questions. Dylan et en suivant la question aussi de Célia. Connaissez-vous notre web radio? Et Célia, pose aussi ta question parce qu'en fait elles sont liées. S'il te plaît, c'est ouvert. Vas-y, tu peux y aller. Allez. Que pourrions-nous faire comme émission avec vous? Alors oui, bien sûr, je connaissais votre web radio, je l'ai écouté il y a de ça déjà 2 ans, et donc
voilà, j'avais envie de pouvoir vous rencontrer, que ce soit vous ou ceux qui vous ont précédé, parce que je trouve que ce que fait Luc et ici l'ITEP Sainte-Gemme, c'est assez exemplaire. Ça vous permet de rencontrer différentes personnes, donc c'est quelque chose pour moi qui est bien. Et c'est vrai que moi, mon métier, j'ai envie de le partager, donc je reçois par exemple une stagiaire qui est malvoyante à partir de la semaine prochaine. Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. On a eu des services civiques, d'ailleurs certains services civiques sont venus chez nous, sont maintenant des salariés dans des radios. On aime beaucoup accompagner les jeunes, et donc j'ai envie en effet qu'on puisse ensemble faire quelque chose dans notre studio, que vous découvriez à quoi ça ressemble une radio, qui n'est pas si petite que ça, et vous verrez qu'on a beaucoup d'équipements. Et donc qu'est-ce que c'est, comment on va pouvoir faire, je pense qu'on va en parler après cette émission, et pour que ce soit le plus adapté d'un point de vue pédagogique, mais aussi pour votre intérêt à vous. Voilà, c'est ce qu'on va faire effectivement. Merci Jérôme en tout cas de cette très 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 belle interview. Du coup, ça a la réponse à mon petit reportage sur qu'est-ce que c'est qu'un animateur radio. On va le zapper parce qu'on a préféré vraiment parler avec toi et c'était très sympathique. Et je vais laisser la parole à Monsieur Nathan. On va passer donc à la seconde partie de l'émission dans des choses un petit peu plus routiniers. Qu'est-ce qu'on fait Monsieur Nathan en allumant le micro s'il te plaît? Merci pour cette belle interview, il est temps de s'informer, on passe aux actus. Information internationale. Incendie à Abu Dhabi. Un gigantesque incendie s'est déclaré à Abu Dhabi lundi 17 janvier, entraînant l'explosion de 3 camions-citernes qui transportaient du carburant. Le bilan officiel est de 3 morts et 6 blessés légers à modérés, selon la police de la capitale des Émirats Arabes Unis. L'explosion et l'incendie ont probablement été causés par des drones. Des objets volants et tombés sur les lieux touchés. Les rebelles Houthis du Yémen est prévenu dans le même temps qu'il allait faire une annonce importante dans les prochaines heures au sujet d'une opération militaire d'envergure aux Émirats Arabes Unis, selon un tweet de leur porte-parole militaire Yahya Sarré. Des internautes ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux. Information nationale. Éric Zemmour condamné à 10 000 € d'amende pour provocation et la haine après ses propres sur les mineurs isolés. Il a écopé d'une peine de 100 jours, amende à 100 €, soit 10 000 € pour provocation. La haine. Éric Zemmour a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris lundi 17 janvier, après ses propres sur les mineurs migrants isolés. Information locale. Coronavirus Covid-19. Des capteurs de CO2 partout à l'école élémentaire et à la maternelle de Bram. Pour savoir quand aérer une pièce et réduire le risque de contamination, les écoles de Bram se sont munies de capteurs de CO2. À ce jour, aucune classe n'a connu de fermeture. Manifestation culturelle. Annulation du carnaval des cultures pour la 3e année consécutive due au Covid. Cette grande manifestation culturelle qui anime les rues de Kreuzberg au printemps doit être au vu du contexte sanitaire actuel et être annulée. Les organisateurs espèrent un nouveau départ l'année prochaine avec un nouveau concept. Mot du jour. Signification du mot est coupé. Se voir infliger une punition, être condamné à quelque chose, recevoir des coups. C'est parti pour Monsieur Cécilia, pardon. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus. Tous les jeunes qui par leur travail formule la web radio. Ainsi que l'UE, la classe qui s'en occupe. Mélinda. Merci à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, on fait marcher 6 biscottos et on passe au sport. Je rajoute rapidement que les actualités ont été intégralement faites par Luciano. Allez, on passe au sport.
Rugby championnat de pro de D2 2021-2022. L'USC Carcassonne a joué hier pour le compte de la 19e journée de Pro D2. C'est dit. Et Carcassonne s'est imposé sur ses terres face à Montauban. Les jaunes et noirs restent 7e au classement. La semaine prochaine, l'USC est au repos bien mérité après ce 4e bloc. Exactement, après ce 4e bloc. Et Dylan? Du repos car les Carcassonnais vont devoir livrer une grosse bataille. Allez, c'est mon petit dada à moi de confirmer un petit peu tout ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'USC s'est imposé hier soir 31-6 avec ce qu'on appelle une victoire bonifiée. Comme ils ont marqué 4 essais, et bien donc ils ont un point de plus pour le classement. Et tout ça, c'est bien. Avec le micro, Dylan, alors. C'est quand qui joue Carcassonne contre Toulouse? Ah non. Alors, c'est une très bonne question, mais ils ne peuvent pas se rencontrer puisqu'en fait, ils ne sont pas dans le même championnat. Ah d'accord. Tu vois, c'est pour ça que je mets championnat de Pro. Mais c'est une très bonne question. C'est un championnat de Pro D2. Toulouse, Perpignan sont dans top 14. Castres, tout ce que tu entends, c'est dans un championnat un petit peu au-dessus. Ouais. Voilà, c'est un peu la Ligue 1 de foot, exactement. J'y connais pas au rugby, par contre, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, moi j'essaie de vous apprendre un petit peu à chaque fois. L'USC est en fait 5e et pas 7e. 5e parce qu'il manque des matchs en retard. Mais comme Montauban devrait gagner le prochain match, effectivement, ça remettrait Carcassonne à la 7e place. C'est pour ça que j'ai préféré laisser 7e. Monsieur Nathan, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a explosé le chrono là. J'adore faire la pluie, le beau temps, on passe à la météo. Alors les amis, quel temps il faut ce week-end? Vendredi, temps nuageux toute la journée, température de 1 à 6 degrés. Samedi, même temps que la veille, température de 2 à 8 degrés. C'est bien. Dimanche, quelques éclairs, mais le temps sera dominé par des averses. Température de 5 à 9 degrés. Les températures sont fraîches. On met sa doudoune, on arrête les écrans et on file dehors marcher, courir, s'amuser. Monsieur Nathan. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 12e numéro sur RDW saison 5. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 4 février 2022. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. On se retrouve le 4 février pour une nouvelle émission. Prochaine live émission dans les locaux de RDW. D'ici là, portez-vous bien. Il est temps de remercier nos auditeurs. Au revoir Dylan. À la semaine prochaine. Bye bye Célia. Au revoir. Merci Melinda. Ciao. Et à plus Teddy. Bye bye. Monsieur Jérôme Boson, merci. Ah, je l'ai éteint, oui, je l'ai rallumé, ne te tracasse pas. Je te remercie, mademoiselle Célia, elle était très 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 anxieuse. Mais en tout cas, merci de me l'avoir dit, Célia. Monsieur Boson, Jérôme, merci encore de votre venue. Et comme on a l'habitude, lorsqu'on vous reçoit, eh ben, c'est vous qui avez le mot de la fin. Ben, je vous dis à très vite, à la prochaine. Et bonne fin de journée. Nathan, il n'y a que toi qui prends le micro. On a totalement.
Étape Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous sur notre prochain live dans 7 jours précisément. Et maintenant, silence radio.